Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai enfin terminé cette vidéo. Voilà, je la filme, je la tourne, c'est dans la boîte. Alors en fait ça fait plusieurs semaines, ça fait pas plus d'un mois, que je vous dis que je vais vous parler des rouges à lèvres MAC et que je vais les swatcher. Ces derniers temps dans mes hauls vous avez vu mes rouges à lèvres MAC et j'en ai commandé pas mal sur le site. J'en ai acheté quelques-uns en boutique et voilà. Voilà, c'est tout. Et à chaque fois dans mes hauls, lorsque je vous les présentais, je vous les swatchais sur la main, je vous disais je vous ferai une vidéo, je vous les swatcherai sur les lèvres. Et vous avez été nombreuses à me demander en message privé et en commentaire de vous faire carrément une revue sur mes rouges à lèvres MAC et vous expliquer les différents finis des rouges à lèvres et puis de voir le rendu sur les lèvres. Alors j'ai déjà fait cette vidéo plusieurs fois parce que c'est une vidéo que j'adore faire parce que je suis une grande fan des rouges à lèvres MAC, une grande fan de MAC en général, mais surtout des rouges à lèvres. J'ai plus de 80 rouges à lèvres MAC et il a fallu que je les swatche tous sur mes lèvres. Ce qui fait que, autant vous dire que j'ai pas tout fait d'un coup, je l'ai fait en plusieurs fois. Parce que la dernière fois que j'ai fait cette vidéo, je devais en avoir 50. Et comment vous dire que j'avais fait ça sur toute une journée et que je m'étais explosé les lèvres, c'était pas possible. Donc là ce que j'ai fait, du coup je vous ai fait plusieurs catégories. J'ai fait les nudes, les oranges, les corails, les rouges, les mauves, les roses, les gris noirs et les bordeaux. Voilà, je vous ai tout mis par catégorie. Et par contre j'ai rajouté une catégorie parce qu'entre temps j'ai reçu mes rouges à lèvres que j'avais commandés pendant les soldes, les nouveaux finis qui s'appellent finis métalliques. Donc je vous ai fait carrément une catégorie métallique. Voilà, même si dedans il y en a des rouges, des oranges, voilà. Bref, je vous ai tout remis dans cette catégorie là. Après moi dans mon petit rangement, et je les ai remis par couleur. Parce que voilà, je suis une tarée, je les mets par couleur. Donc comme je vous ai expliqué, effectivement j'ai fait ça en plusieurs fois. Voilà, donc je suis pas du tout habillée pareil sur les photos, enfin sur les vidéos. C'est pas du tout tourné au même endroit à chaque fois, je change de pièce en fonction du soleil. Et puis j'ai même pas la même couleur de cheveux, pour vous dire. Donc voilà, à la base c'est une vidéo qui m'a pris énormément de temps à monter, mais ça je pense que vous le devinez hein. Je m'excuse par avance pour les swatchs parce qu'effectivement j'avais le miroir qui était un peu plus loin, je l'avais pas en face de mes yeux, j'ai pas mis de contour, donc forcément c'est un peu approximatif on va dire au niveau du contour. D'habitude je ne déborde pas comme ça parce que j'ai toujours un contour des lèvres, voilà, mais bon... Vous m'en voudrez pas, ce qui compte c'est le rendu sur les lèvres je pense pour voir la couleur. Donc voilà, je vais vous mettre les swatchs juste après. Je vais vous parler des différents finis des rouges à lèvres, donc comme on me l'a demandé. Donc le premier, le plus connu chez MAC, ce sont les rouges à lèvres mat, tout simplement. Alors un rendu mat, c'est tout simplement un rendu mat. Après, est-ce qu'ils sont confortables? Pour moi, tous les rouges à lèvres MAC sont confortables, qu'ils soient mat, qu'ils soient cream sheen, qu'ils soient glaze, ils sont tous confortables. Et ce qu'il y a de bien, et c'est aussi pour ça que j'aime les rouges à lèvres MAC, c'est qu'ils ont tous une pigmentation de folie. J'ai jamais été déçue par un rouge à lèvres MAC et j'ai tous les finis à la maison, j'en ai vraiment tout, je vous ai présenté tout de toute façon. Donc voilà, après les rouges à lèvres MAC, effectivement ce sont des rouges à lèvres qui tiennent extrêmement bien, qui ont une texture un peu plus mate, enfin même beaucoup plus mate que les autres, mais c'est pas non plus le mat asséchant sans transfert, il n'y en a aucun sans transfert d'ailleurs. Et mais ça reste très agréable sur les lèvres. Après il y a un autre fini mat qui s'appelle le rétro mat. Alors le rétro mat c'est un rouge à lèvres qui est très mat, toujours pas sans transfert, ils sont tous avec transfert, voilà je vais y arriver. Et par contre ils auraient plus tendance à être moins confortables même à l'application et moi je trouve que les conforts mat tiennent moins que les rétro mat pardon tiennent moins longtemps parce que du coup comme ils sont super mat ça accroche des fois donc on a tendance à déplacer la matière et voilà. Et pour le remettre il faut pas passer par dessus, il faut d'abord enlever ce qu'on a et ensuite remettre parce que sinon ça fait des petites peluches, vous voyez, c'est pas très agréable mais bon. C'est quand même un fini qui est assez sympa. Après dans la catégorie des finis sympas, mais tous les finis sont sympas, un autre fini, il y a le fini satin.
Le fini satin, alors en fait c'est une couleur qui est très pigmentée, le satin, mais qui est qui n'est pas mat tout simplement. Voilà, c'est comme les rouges à lèvres en raisin qu'on a l'habitude d'acheter un peu partout, mais le confort et la tenue sont plus. Voilà, moi c'est ce que je trouve. Après on a le fini Amplified. Alors moi le fini Amplified je l'aime bien parce que c'est un fini qu'on peut moduler. En fait le fini Amplified il ressemble beaucoup au satin, sauf qu'il va être un tout petit peu plus effet lèvres mouillées, et en fait plus vous allez repasser de couches et plus la couleur va être intense. Voilà, donc vous pouvez être très discrète, mais après vous pouvez complètement moduler en fonction de vos choix. C'est pour ça que je vous ai dit que tous les rouges à lèvres MAC en général sont très pigmentés, parce qu'effectivement la plupart on peut les moduler. Après on a le fini glaze. Le fini glaze pour moi c'est plus un fini un peu comme les sticks à lèvres. Voilà, c'est plus un fini stick à lèvres qui ne va pas vraiment tenir extrêmement longtemps. Ça va tenir plus longtemps qu'un rouge à lèvres lambda, mais quand même, ça fait un peu stick à lèvres mais coloré, on va dire ça comme ça. Après il y a le fini Cream Sheen. Alors le fini Cream Sheen c'est la gamme au-dessus, enfin les teintes au-dessus du glaze. En fait le Cream Sheen pour moi c'est un rouge à lèvres très crémeux mais hyper pigmenté, mais vraiment crémeux. Vous avez cet effet un petit peu lèvres mouillées. Après on a le fini Frost. Alors le fini Frost en fait c'est c'est givré, hein. Des fois ils l'appellent givré ou Frost. Maintenant ils sont tous passés en packaging Frost il me semble, ils ont enlevé le givré. Je me trompe peut-être. En tout cas moi j'ai aucun givré dans ma collection, il n'y a que écrit Frost dessus. Ça veut dire la même chose hein, Frost et givré. Hein. Alors pour moi les Frost ça ressemble plus à tout ce qui est métallisé. Pourtant c'est pas les métallisés, mais ils sont métallisés pour moi. C'est un peu comme les blushs, vous savez, un peu cuits. Voilà, vous avez tous ces reflets et ça, ce sont des couleurs qui attirent la matière, enfin la lumière, pardon, pas la matière, et qui sont pareil, bien pigmentées, tout ça. Peut-être moins qu'un Amplified, qu'un Cream Sheen ou qu'un satin, mais quand même, pareil, vous pouvez moduler en fonction de la couleur que vous voulez avoir. Vous pouvez en mettre plus ou moins. Et le dernier... Est-ce qu'il y a un dernier? Oui, c'est les derniers qui sont sortis, les métalliques. Donc les métalliques, ce sont tout simplement des métals qui ressemblent énormément au Frost, que j'aime énormément. Et tout comme le Frost, le métallique, et tout comme l'Amplified, plus vous en mettez et plus la couleur est là. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère vous avoir expliqué voilà. J'espère vous avoir expliqué à quoi correspond les finis de chaque rouge à lèvres MAC que vous pouvez trouver chez MAC. Là je vous présente que les rouges à lèvres en bâton, et ceux qui ont la collection comme ça, vous savez, qui ressemblent à des Tampax ou des gros suppositoires. Les autres, des autres packaging et les encres à lèvres, je n'en possède pas parce que j'ai une âme quand même de collectionneuse, et ces packaging là, voilà, c'est celui que j'ai plus envie de voir dans ma collection. Et autant vous dire, j'ai quasiment envie d'avoir toutes les couleurs, donc je préfère privilégier ces achats-là plutôt que d'autres, voilà. Après, je suis pas contre non plus en tester d'autres, mais je suis plus pro rouge à lèvres de la gamme basique. On va dire ça comme ça. Est-ce que je voulais rajouter un truc? Il me semble. Je sais plus trop ce que je voulais dire, j'avais une idée, puis j'ai parlé en même temps et du coup ça m'a enlevé mon idée. Après ce que je peux rajouter, c'est que les rouges à lèvres MAC sont au prix de 19,50 €, qui sont disponibles sur le site de Nocibé et de Marionneau. Vous n'avez pas tous les finis, hein, vous n'avez pas les derniers arrivés, et puis vous n'avez pas les exclusivités. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Faut que je me le note là peut-être. Et puis vous les trouvez également sur le site de MAC et dans les magasins MAC. Moi personnellement je préfère commander chez MAC, sauf s'il y a des grosses promos chez Nocibé où il y a des moins 20 ou moins de 5 ou 30%. Et encore, il fait partie des marques exclues, donc c'est rare quand la promo s'applique sur ces rouges à lèvres. C'est déjà arrivé, donc je me suis déjà fait plaisir. Mais voilà. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'effectivement, il y a toujours des éditions limitées. Donc vous verrez que lorsque je vous fais les swatchs, il y a des packaging qui ont des couleurs différentes. C'est parce qu'il y a des éditions limitées. Alors je vous les ai quand même présentées dans la vidéo parce que des fois, ils nous font le plaisir. Parce que c'est quand même, quand il y a des éditions limitées, ça part à une vitesse. Et voilà, en quelques heures, vous pouvez ne plus du tout avoir le rouge à lèvres de dispo sur le site. Mais je vous les présente quand même parce que des fois...
ils refont ces éditions limitées. Par exemple, Men Love Mystery, il était sorti que à Noël, et bah finalement ils l'ont fait en collection permanente. Et il y en a d'autres comme ça qu'ils ont fait en collection permanente. Après moi j'ai mes petites déceptions dans le sens, alors je suis pas du tout déçue par toutes les couleurs que j'ai, je les aime tous, je les porte tous. Il y en a, enfin je suis déçue dans le sens où il y a des collections qui sont jamais ressorties et j'aurais tellement aimé me trouver ces pépites là. Ce sont pour moi des collecteurs que je voulais, que j'ai pas pu avoir, notamment le L'Enjoying Kiss que j'ai jamais pu avoir et je suis dégoûtée à chaque fois que je regarde sur les groupes s'il y a quelqu'un qui le vend et tout ça, mais ça part à une vitesse. Et puis le Party Paro. Le Party Paro qui était un rose un peu orange, magnifique, et voilà. Donc bah tant mieux si vous les chanceuses vous les avez. Moi je fais partie de ces gens là qui sont arrivés après la guerre. Mais à l'époque j'étais pas à fond dans le maquillage MAC, je connaissais pas encore, donc voilà. À part le Lingerie Kiss, le jour où il est sorti, je suis partie en magasin et il y en avait plus. J'ai trouvé que son pote, le Living Legend, que j'ai acheté d'ailleurs. Donc voilà, et puis c'est tout, je crois. C'est déjà pas mal. Donc bah écoutez, je vous laisse avec les swatchs des rouges à lèvres, hein. Comme je vous ai dit, j'ai lutté, mais ne m'en voulez pas pour la qualité des contours, hein, n'est-ce pas? Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Bye.